l'affaire d'une bonne partie de ma vie, mais je n'ai pas que ça, fort heureusement. Et d'ailleurs, je crois que c'est important, quand on s'intéresse à ces questions-là, de ne pas être monomaniaque. Moi, il se trouve que je m'intéresse à ces questions-là par à-coups. Avec des à-coups qui peuvent être plus ou moins longs. Et là, ça fait maintenant 3 ans que je suis là-dessus et que là-dessus. Et en 1986, non, je n'imagine pas que je vais... en fait, je ne sais pas ce que je vais faire. A priori, je m'oriente plutôt vers le rock'n'roll que vers la police. Mais en réalité, c'est un peu la même chose, au sens où c'est la bataille de la liberté. Ce que l'on voit ces dernières années, avant même les Gilets jaunes, là on parle de protestation sociale, parce qu'en fait il y a aussi dans les quartiers un maintien de l'ordre qui est peu visible, qui est même invisible, qui est très dur depuis très longtemps. Mais là, restons sur la question, on va dire, de la protestation sociale. En effet, la police française s'est complètement démarquée de ses propres repères ces dernières années. Et donc on a vu l'usage de la force de plus en plus fréquent, et parfois de manière non proportionnelle ni strictement nécessaire, qui sont, si vous voulez, les deux garde-fous. Voilà. Et cette évolution, si vous voulez, va faire en sorte que les organismes internationaux, comme l'ONU, comme le Parlement européen, comme le Conseil de l'Europe, vont tirer la sonnette d'alarme. La France apparaît... recule dans les classements de la vie démocratique mondiaux. Sur la question policière, c'est très clair. La police française est pointée du doigt, soit pour son racisme, soit pour sa violence, etc., plus qu'auparavant. Sur la liberté de la presse, la France recule. La France recule au niveau de la corruption. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a plus de corruption qu'avant. On a très clairement en France, mais dans d'autres pays, un problème avec la démocratie représentative. C'est-à-dire que dans la représentation démocratique, on ne retrouve pas la société. On trouve une vision de la société. En gros, libérale, voire très libérale, conservatrice, voire très conservatrice. Vous n'avez pas le tumulte démocratique. Certains sociologues ont appelé l'évolution de la police française le splendide isolement de la police française. Car, paradoxalement, là où les autres pays européens finalement s'inspiraient plus ou moins du modèle dit à la française, de désescalade, de discussion avec les manifestants, etc., la police française, elle, durcissait son jeu. Ça, c'est depuis une dizaine d'années. Le luxe des démocraties, c'est qu'on peut en discuter, sans se tirer dessus, normalement. Pour l'heure, le discours du ministère de l'Intérieur, c'est de dire la police n'a pas de problème, elle a simplement une mauvaise image. Le débat est totalement inégal. Mais on a bien vu, par exemple, ces derniers temps, qu'il suffisait de beaucoup d'énergie pour que la vapeur soit un peu renversée.